Pour la suite de cette soirée, on va rester au collège, vous allez voir, à l'école. Et puisque là, vous avez eu la chance d'avoir une interprétation du Malade imaginaire de Molière, une variation autour du Malade imaginaire. Et là, vous allez voir une pièce de Denis Kelly qui s'appelle « Mon prof est un troll » et qui est en fait une lecture théâtralisée. Bonne suite de spectacle. On a retrouvé Madame Lépine, la directrice, dans le bac à sable. Elle mangeait du sable. Dans le bac à sable, on l'a retrouvée. Elle mangeait du sable et elle meulait comme une vache. Dépression nerveuse. Une dépression nerveuse à cause de deux vilains garnements. Max et Alice, les jumeaux. Les jumeaux terribles. Elle finissait son cours sur les Vikings au CE1 quand une petite main se leva au fond de la classe. Pourquoi? Dit Alice, Madame Lépine se retourne. Pourquoi? Dit-elle. Oui, pourquoi? Dit Alice, un brin de malice dans les yeux peut-être. Peut-être, mais pas sûr. Peut-être un peu quand même. Pourquoi est-ce que les Vikings nous ont envahis? Dit Madame Lépine. Oui. Dit Alice. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils voulaient de nouvelles terres. Dit Madame Lépine. Elle se retourne vers le tableau noir, sûre que l'affaire était close, mais une autre main se lève au fond de la classe. Pourquoi? C'était Max. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient de nouvelles terres? Dit Madame Lépine. Oui, pourquoi est-ce qu'il voulait de nouvelles terres, Max? Parce qu'ils voulaient devenir plus riches et faire pousser plus de céréales. Pourquoi? Alice de nouveau. Parce qu'ils voulaient plus de nourriture. Pourquoi? Max cette fois. Parce que c'est bien d'avoir plus de nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nourrir plus de monde. Pourquoi? Parce que leur population augmentait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient plus d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se reproduisaient plus. Pourquoi? Cette fois, c'était le petit Thomas André, qui même s'il n'était pas aussi malin que Max et Alice, commença néanmoins à se prendre au jeu. Parce qu'ils étaient en meilleure santé. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient mieux. Pourquoi? Parce que... 2 heures plus tard, on retrouvait Madame Lépine, la directrice, dans le bac à sable. Elle mangeait du sable et meuglait comme une vache. Tout le monde a dit qu'elle était hyper stressée après un divorce difficile et aussi qu'elle était peut-être devenue un petit peu trop accro à ses heureux allos de vie après le dîner. Mais cela n'expliquait pas pourquoi elle marmonnait. Pourquoi En route pour l'asile de fous. Le remplaçant de Madame Lépine. Le remplaçant de Madame Lépine. Le remplaçant de Madame Lépine était un troll. C'est un troll. C'est pas un troll. C'est un troll. C'est pas un troll. C'est pas un... Oh, c'est un troll. C'est bien un troll. Le silence tombe sur le préau alors que le troll s'avance plaisamment. Il a la peau verte et écailleuse. De petites cornes pointues lui sortent d'une flaque de boue. D'une touffe de cheveux rouges, les yeux comme des flaques de boue, les dents jaunes dégoulinantes de bave avec 2 crocs tordus et acérés. La queue couverte d'épines qui, il faut bien le dire, traînait derrière lui en rayant le sol du préau. De quoi donner des cauchemars à l'entendant, le pauvre monsieur Plat, pendant des semaines. C'est un troll. La cour de récréation est retournée, réduite en miettes. Les travaux de la mine d'or commencent. Et pas un seul enfant, Pas même Max et Alice n'osent faire de bêtises. on doit faire quelque chose. Dit Alice qui signe tout. Mais quoi? Dit Max qui s'attaque à un rocher avec un piolet d'enfant. Je ne sais pas, mais ce n'est pas juste. Les enfants ne devraient pas s'y laisser. Les enfants ne devraient pas ramasser des cailloux. Les enfants ne devraient pas travailler dans des mines. Allons en parler à maman. Bonne idée. Et ils se remettent de travail sans oser faire la moindre bêtise. Max réussit tout de même à glisser un verre de terre dans le sandwich du Jérémie. Le soir même, Max et Alice parlent à leur mère. Maman, Et Alice? Oui? dit leur mère, on peut te dire quelque chose? C'est bien que vous pouvez tout me dire, Alice. Bon, notre nouveau directeur est un troll. Alice! Quoi?
Je ne sais que ça ne me fait pas de dire du mal. Mais c'est vrai, Qu'est-ce qui est vrai? c'est un troll. Alice, je me mets très en colère si tu continues. Je sais, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui... C'est un Bon, Oli. Quoi? Oli. Mais Max! Et bien voilà, C'est un troll. toi aussi. Dit leur mère. Et bien je suis vraiment choquée, Max. Choquée et déçue. Allez, au lit pour apprendre les bonnes manières. Mais il a croqué la tête du petit Thomas André. Et bien je suis sûre que Thomas méritait une bonne leçon. Et il nous a obligés à creuser. Oli. Il s'appelle... Oli. C'est un... Oli. Ça ne servait à rien. Max et Alice traînent des pieds jusqu'au lit. Ils pensent avec tristesse aux chaussures du petit Thomas. Le lendemain matin, nouveau rassemblement. Tout le monde s'assoit fatigué et crasseux à cause de la nuit. Monsieur Macroute. Suivi de monsieur Ah. Un silence angoissé flotte dans le préau. Le troll s'avance. Ah, dit-il. Et il tend un parchemin à Monsieur Macroute. Monsieur Macroute déroule le parchemin et dit. Il déglutit avec difficulté. Il semblerait qu'il y ait eu des bêtises, peut-être. Chacun retient son souffle. Il semblerait qu'il y ait eu un verre de terre qui a été glissé dans le sandwich d'un petit garçon. Dit-il. La consommation de verres de terre est illégale. Les verres de terre sont des friandises qui ne peuvent être consommées que par les personnes qui ont mérité ce privilège grâce à de grandioses et merveilleuses actions. Donc, dorénavant, les enfants ne seront autorisés qu'à manger des choux de Bruxelles au beurre de cacahuètes. Les estomacs de tous les enfants sont libres. Pendant que les instituteurs sourient en secret, la plupart pensent que c'est ce qu'on aurait dû leur donner depuis des années déjà. Un ou deux laissent échapper un ricanement. Tandis que Dit Monsieur Macroute. les instituteurs auront droit à des raviolis et des raviolis à la sauce tomate et des frites. Les instituteurs sourient joyeusement car ce sont leurs deux plats favoris. Cependant, Dit Monsieur Macroute. Et il déglutit de nouveau avec difficulté. les raviolis à la sauce tomate seront servis sur les frites. Énorme hoquet d'horreur de la part des instituteurs. Et Monsieur Benami s'évanouit encore une fois. Que Jérémie se lève, je vous prie. Dit Monsieur Macroute. Jérémie, à peine debout, la langue suceuse de troll jaillit, s'enroule autour de son cou et Jérémie est dévoré entièrement en un clin d'œil. Personne ne savait vraiment s'il avait fini ou non, parce que c'était un peu embêtant. Personne ne parlait de troll. Même pas les instituteurs. Surtout pas les instituteurs. Alors on attend une seconde et puis le préau éclate en applaudissements, tapage de pieds et hurrah. Seul Max et Alice échangent un regard inquiet n'ont pas l'air heureux de la tournure des événements. Plus tard, alors qu'ils assemblent des morceaux de bois avec des marteaux et des clous spécialement conçus pour des mains d'enfants, ils ont l'occasion de discuter. Le soir même. Alice et Max ont une petite conversation avec l'inspecteur des écoles. Les enfants. Notre directeur est un troll. Dit l'inspecteur des écoles riant joyeusement. L'inspecteur des écoles est le genre de grande personne qui tout a l'air d'une plaisanterie. Mais ce n'est pas clair. Est-ce que parce qu'il est incroyablement joyeux ou plutôt inversensablement bête? Notre directeur est un troll. Dit Alice qui ne voulait pas tourner autour du pot. Tiens donc, dit l'inspecteur des écoles éclatant de rire comme si Alice venait de dire la chose la plus drôle du monde. C'est vrai. Dit Max, un peu surpris par sa réaction, car il ne voit pas ce qu'il peut trouver de si drôle chez le troll. Oui, c'est vrai. À quoi l'inspecteur des écoles répond par un énorme éclat de rire. Il a mangé Jérémie parce que j'avais mis un verre de terre dans son sandwich. Poursuit Max. Et il nous fait travailler dans une mine d'or. Ajoute Alice. Il nous fait manger des choux de Bruxelles avec du beurre de cacahuète. Et il a dit que personne n'a le droit de faire la moindre bêtise, même pas les maîtres. L'inspecteur des écoles s'arrête soudain de rire et les visage. Et même s'il a toujours le sourire, ils se disent que c'est plutôt bon signe.
Les enfants, dit-il. leur faisant signe de se rapprocher. Il y a toutes sortes de personnes ici-bas. Certaines nous ressemblent, certaines pas tant que ça. Et il est important de les accueillir et de les accepter, même si leurs manières sont un peu étranges. Oui, oui, ça on le sait, mais ce n'est pas une personne, c'est un troll. Il est important de bien s'entendre tous ensemble. C'est un troll! Dit Alice le plus directement possible, car elle commençait à soupçonner l'inspecteur des écoles d'être beaucoup moins incroyablement joyeux et beaucoup plus invraisemblablement bête qu'elle l'avait jamais imaginé. Vous aimeriez tous les deux vous retrouver directeur d'une école de trolls? Dit-il en se remettant à rigoler, ce qui exaspère d'autant plus les gens. On n'aimerait pas parce qu'il nous mangerait. Vous attendriez un peu de compréhension, vous ne croyez pas? Il rigolait, il rigolait. Et il nous arracherait la tête avec les dents avant que nous ayons le temps de parler. Donc peut-être devrions-nous montrer plus tolérants à l'égard de monsieur Hardy. En rigolant de plus belle, comme si le mot tolérance était le plus drôle du monde. Mais il a mangé le petit Thomas André et il a recraché ses chaussures. Soudain, l'inspecteur des écoles arrête de rigoler et regarde les jumeaux sérieusement. Vous avez bien dit qu'il l'a mangé et qu'il a recraché ses chaussures? Oui. L'inspecteur des écoles. Eh bien, cracher n'est pas stricto sensu autorisé. Cependant, je pense que nous pouvons l'autoriser à continuer. Mais Un peu plus tard, Max et Alice réussissent à se parler. On doit faire quelque chose. Alice, elle préparait une charge de dynamite spécialement fabriquée à l'usage des enfants. Tout le monde se fait manger. Et les jeux de Bruxelles me rendent malade. Dit Max, tout en enroulant de minuscules fils de fer sur un minuscule détonateur. Allons voir la police. Tu crois qu'ils nous écouteront? Alice fait une pause, réfléchit et dit: Oui, je le crois. Manger les gens est forcément illégal. Et forcer des enfants à trouver de l'or doit être hors la loi. Dit Max. Il faut qu'on essaye quelque chose. Dit Alice. Et cette fois, je crois que ça va marcher. Le soir même, il s'arrête au poste de police et parle à un agent. Il astique les boutons de son uniforme en prévention du bal de la police. Un quoi? Dit l'agent. Un troll! Crient ensemble Max et Alice. Ils commençaient à être plus un petit peu frustrés face à l'incapacité des grandes personnes à saisir même le plus simple des concepts. Un troll? Oui, dit l'agent qui se regarde dans la glace. Il a mangé le petit Thomas André, Jérémy, mademoiselle Trélic, et il nous fait creuser dans une mine d'or. Ce n'est pas bien du tout. Dit l'agent et il met sa casquette et fait la moue devant la glace. N'est-ce pas? Dit Max. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi vous dire ceci. Manger des gens est mal et faire travailler des enfants dans des mines d'or est, c'est presque sûr, hors la loi. C'est bien ce que nous pensions, s'écrie Alice. Néanmoins, techniquement parlant, Dit l'agent. Et il choisit une matraque assortie à sa très élégante casquette. les trolls n'existent pas Mais et donc ne sont pas du ressort de la loi. Vous ne pourriez pas l'arrêter? Comment arrêter quelqu'un qui n'existe pas? dit l'agent et il regarde Max comme s'il lui avait suggéré de renforcer une saucisse dans le mur. Par ailleurs, je ne dispose pas de cellules aménagées de toilettes pour les créatures mythiques. Mais ils mangent des gens, faites quelque chose. Ils mangent pour de vrais gens bien réels.
Ce qui est somme toute chose, je ne peux pas approuver, mais je dois vous dire qu'il est hors de question que j'arrête ce troll. La paperasse serait un cauchemar et tous mes amis se moqueraient de moi. Bon, et avec cette casquette, qu'est-ce que vous en pensez? Les menottes en cuivre ou celles en argent? Et ça en reste là. Il n'avait rien à faire. C'est ridicule. Dit Alice. Les enfants ne devraient pas chercher de l'or au fond d'une mine. Les enfants ne devraient pas se faire décapiter pour une simple petite bêtise. Juste une toute petite bêtise, reprend Alice. Mais nous avons tout essayé. Dit Max. Pas vraiment tout encore. Alors qu'est-ce qu'on peut encore essayer? Je pense qu'il est temps d'essayer le président de la France. Le président, dit Max. Lui nous aidera. Et ne dit plus rien de toute la journée. Il y avait tant à faire. Alice ne s'arrête que pour déposer une limace dans les cheveux de Cathy. Plus tard, ce soir-là, Alice et Max se retrouvent au palais de l'Élysée. Le président tient une conférence de presse. Les flashs crépitent et les dents du président étincelantes alors qu'il annonce une quelconque réduction de quelque chose et une argumentation quelconque d'un truc ou d'un autre. Alice et Max se précipitent vers lui. La police essaye de les arrêter. Mais le président, qui sait que les présidents sont à leur avantage quand ils parlent aux enfants, s'écrie. Laissez-les passer. Ils sont mon peuple et je suis leur président. Tonnerre d'applaudissements. Maintenant, les enfants, Dit le président. en quoi puis-je vous aider? Notre directeur est un troll. Oui. Il croque la tête de tous ceux qui ne sont pas d'accord. Il nous fait travailler dans une mine d'or. Et tous les maîtres et les maîtresses portent les mauvaises chaussures. Réfléchit intensément le président, tout en se penchant vers les deux visages blancs. Une centaine de reporters à l'affût du moindre mot. Mais le fait est, Vous n'avez pas entendu ce que nous avons dit? le fait est, Dit le président, il sort un sourire préféré pour les caméras. il semblerait qu'il y ait eu des bêtises de fait. Mais ce que j'entends des Français, c'est que les gens sont dans l'erreur de commettre de l'erreur, de penser que personne ne peut faire une erreur ou deux. Les maîtres ne peuvent pas fumer parce qu'ils portent des gants de boxe. Mais ce que j'entends des Français, c'est que les gens sont dans l'erreur, car ils pensent que personne ne peut faire une erreur ou deux. Par conséquent, ne faites pas d'erreur. Il a mangé 3 enfants et une maîtresse. Nous apprendrons. Il a une grosse langue violette avec des ventouses. Il faut vous l'arrêter. Il faut faire quelque chose. Nous ferons mieux. Il s'en reste là. C'est le cœur bien lourd qu'Alice et Max reprennent le chemin de la maison. Dans le bus, il reste assis très longtemps dans un silence absolu. Ils n'arriveraient donc pas à se faire entendre, ni de leur maman, ni de l'enquêteur de l'école, Ni de l'agent de police. pas même le gouvernement du pays ne semblait se soucier le moins du monde de leurs problèmes. Et ils commençaient à croire qu'ils étaient destinés à passer leur restant de leur vie à creuser une mine d'or, attendant avec angoisse de sentir les ventouses et la langue violette s'envoler autour de leur tête. Et une seconde après, leur tête se retrouvait dans la bouche d'un troll. Et là, Je suis, il est vrai, un troll. et parmi les trolls, un troll d'une nature extrêmement trollifère. Il est donc dans la plus haute et glorieuse nature de manger
la tête des vilains enfants et de croquer et de manger et de croquer encore, car c'est pour cela que j'ai été créée. Mais je vois bien que toi, un enfant même, et que les autres, les enfants, tous les gamins, les mômes, les bestioles, les garnements, possédaient également votre propre nature. Et que même si elle n'était pas aussi glorieuse que la mienne, est néanmoins une nature. Il est donc dans votre naturalité de vous laisser aller à commettre des bêtises. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en empêcher. Donc, J'ai décidé, dans ma sagesse infiniment ancienne, de faire un décret par lequel, si vous preniez l'engagement d'essayer de ne pas faire de bêtises, Et subséquemment ne pas commettre d'actes bêtes. J'essaierai et conséquemment prendra l'engagement de ne plus arracher la tête d'un enfant et non plus de croquer, ni de croquage, ni de dévorage non plus. Je l'ai dit. Silence d'abord, puis... Tonnerre d'applaudissements, hurrahs et battements de pieds. et qui plus est, dit le troll, que tous les trucs bisus, chouettes choses redeviennent telles qu'elles étaient. Applaudissements nourris. Sauf la mine, car j'aime vraiment bien l'or. mais personne n'entendait ce que Max traduisait, car tous étaient trop occupés à danser, à frapper des mains et à s'embrasser. Et on jette les choux de Bruxelles, et les instituteurs mangent séparément leurs raviolis et leurs frites. Et les enfants remettent leurs chaussures. Et les instituteurs retirent les gants de boxe et s'en grillent une petite. Ils échangent de nouveau leurs chaussures, même si cela aura lieu à une bagarre entre Mademoiselle Volupté et Monsieur Ben Ali, qui s'était plutôt attaché aux escarpins en cuir retourné. Et c'est vrai, ils vécurent tous heureux, Sauf bien sûr ceux qui avaient baissé la tête. parce qu'évidemment ils étaient morts. Et dans les années qui suivaient, les gens qui passaient devant l'école eurent l'occasion d'admirer une énorme statue en or. Qui étincelait et scintillait au soleil. C'était une statue de Alice et Max, les jumeaux terribles. Eh ben, merci à vous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et à l'année prochaine peut-être.